Nicolas Aude, aussi candidat à la maîtrise en biologie. Il va nous parler de la biologie au service des chasseurs. Alors, bonjour à tous, bonjour aux gens du jury, bonjour aux étudiants du secondaire. Mon nom est Nicolas Aude et dans le cadre de mon projet de maîtrise, je m'intéresse à l'aménagement d'une forêt afin de convertir la forêt en un territoire de chasse. Donc, un peu comme le dit le titre de ma présentation, c'est un projet où la biologie est un peu au service des chasseurs. Donc, premièrement, on va vous expliquer les principaux acteurs de mon projet. Il y a le biologiste. Le biologiste, par définition, c'est un peu quelqu'un qui se tient avec une éprouvette ou une fiole dans la main, qui la regarde d'un air très sérieux. Donc, on voit tout de suite que sur ma photo ici, il y en a un des trois que c'est un acteur, c'est pas un vrai biologiste. Et en plus, il n'y a pas de lunettes. La plupart des bons biologistes ont des lunettes. Alors, il existe aussi le biologiste de faune. Le biologiste de la faune, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dehors, s'intéresse beaucoup à l'écologie des espèces animales. Donc, aux interactions entre une espèce animale et son environnement ou entre une espèce animale et les autres êtres vivants. Finalement, on a notre ami le chasseur. Là, si on tombe dans les préjugés, on va dire que le chasseur, c'est une espèce de barbare sanguinaire avec une coupe longueuil, puis qui va tirer un peu sur tout ce qu'il voit. Mais c'est pas à dire, c'est beaucoup plus que ça, un chasseur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup être dehors lui aussi et qui s'intéresse aux animaux, à leur comportement, à leurs habitudes de vie. Donc, on comprend qu'il y a quand même des points communs entre le chasseur et les biologistes de la faune. Et à vrai dire, ce sont des amis. Et quand on est des amis comme ça, bien, on en vient à faire des projets comme le mien, en collaboration avec des chasseurs. Donc, c'est moi les lunettes avec mes amis chasseurs habillés en camouflage. Un projet où on essaie finalement de comprendre un peu mieux l'écologie du cerf de Virginie. Le cerf de Virginie, c'est ce que la plupart des Québécois appellent le chevreuil. À vrai dire, le chevreuil, c'est une espèce qui vit en Europe. Ici, ce qu'on a, c'est le cerf de Virginie. Et dans mon projet, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des grandes ouvertures comme celles qu'on voit ici. Donc, c'est des ouvertures artificielles qui ont été créées à l'aide d'une espèce de tracteur qui rentre dans la forêt, qui broie la végétation et crée ces ouvertures-là. On crée ces ouvertures-là parce qu'on croit que ça va nous permettre ça va nous faciliter la chasse aux chevreuils. Premièrement, parce qu'on a une meilleure visibilité. Quand on arrive là, c'est plus facile de voir les chevreuils. Et deuxièmement, parce qu'il y a une source de nourriture qui s'installe à cet endroit-là. Puis qu'il y a des plantes qui poussent, on pense que ça va attirer les chevreuils. Donc, ça va être meilleur pour la chasse. Pour tester si ça marche, ces ouvertures-là, moi, c'est ça mon travail, de tester si ça marche. On a fait une expérience in situ. Donc, une expérience où, sur place, dans ce cas-ci, où on a créé plein de petites d'ouvertures comme ça. On a créé 64. Là, j'en ai pas mis 64 sur la photo, mais on a 64 de la même dimension. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on applique différentes techniques à l'intérieur de chacune de ces ouvertures-là. Donc, on a deux traitements qu'on appelle. Un traitement, premièrement, de fertilisation, où on met de l'engrais. L'idée, c'est qu'on met de l'engrais dans la moitié de nos ouvertures, voir si cet engrais-là ne ferait pas plus pousser nos plantes, attirerait plus les chevreuils. Notre autre traitement, c'est on met des distances différentes entre chacune de nos ouvertures. Comme ça, ben, peut-être que ça va pouvoir être influencé sur l'effet. Oh, c'est terminé? Bon, c'est terminé.